Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. George Weah est officiellement président du Libéria. L'ancien Ballon d'Or a prêté serment ce lundi 22 janvier. Quels sont les grands défis qui attendent le nouveau président? Élément de réponse dans cette édition. De nouvelles répressions ont eu lieu en République démocratique du Congo, tandis qu'une nouvelle marche avait été organisée ce 21 janvier 2018 par un collectif catholique contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Des tirs à balles réelles ont été entendus et de nombreuses victimes sont à déplorer. Et puis au Tchad, 36 officiers et 500 soldats ont été mobilisés et mis à la disposition des douanes par la Direction générale des services de sécurité des institutions de l'État. Objectif, contrôler le comportement des douaniers régulièrement décriés par les usagers. Mais tout d'abord, Khalifa Sall de nouveau devant les juges ce mardi 23 janvier. Ouvert le 14 décembre 2017, ce procès avait été reporté 2 fois. Une audience contestée par les avocats du député maire qui estiment que la procédure n'a pas été menée dans les règles. Ils ont dans ce sens obtenu la saisie de la Cour de justice de la CEDEAO qui doit se réunir le 30 janvier prochain. Pour rappel, en détention provisoire depuis le 7 mars 2017, le maire de Dakar et ses 7 co-accusés doivent répondre de dépenses non justifiées de plus de 2,7 millions d'euros. C'est officiel, George Weah est le nouveau président du Libéria. Le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf a officiellement prêté serment ce lundi 22 janvier. Une première transition démocratique depuis 1947. Plus de détails avec Marcel Farba-Maroun. C'est devant plus de 35 000 personnes que le nouveau président de la République du Libéria, George Weah, a prêté serment lundi 22 janvier 2018 au stade Samuel Kanyando de Monrovia, qui refusait déjà du monde plusieurs heures avant le début de la cérémonie officielle. À côté de son prédécesseur Ellen Johnson Sirleaf, l'ancienne légende du football a rappelé son principal but, celui d'unifier tout un peuple touché par plusieurs années de guerre civile. Il faut dire que cette passation de pouvoir pacifique entre 2 présidents élus est la première au Libéria depuis 1944 entre les présidents Edwin Barclay et William Tubman. Merci de m'avoir fait confiance. Nous avons la responsabilité de fournir les efforts pour construire un Libéria nouveau. Ce sera ma tâche, mon devoir et un honneur de conduire ce pays vers l'unité nationale. D'un point de vue économique, le président George Weah a également réitéré sa promesse de campagne, celle de transformer le Libéria en profondeur grâce au secteur privé. Une stratégie qui s'orientera vers les investissements privés qui, à terme, remplaceront l'aide au développement. Je pense que c'est un discours très responsable. Parce que vous savez, les périodes de l'aide publique au développement sont les périodes de plus en plus déjà les périodes révolues. Aujourd'hui, la doctrine au niveau de l'économie internationale, ce sont les partenariats publics-privés. C'est une stratégie qui pourrait être payante. Et à travers l'économie, le Libéria pourra se réconcilier lui-même. S'il y a des emplois, s'il y a la stabilité sociale, il est évident que la réconciliation viendra d'elle-même. Mais la carte économique pourra notamment permettre à la carte politique de se jouer en même temps au Libéria. Voilà ce que je pense par rapport à cette approche. George Weah avait largement remporté l'élection présidentielle du 26 décembre 2017 qu'il briguait face au vice-président sortant du Libéria, Joseph Boakai, après avoir obtenu 61,5% des suffrages exprimés. La tension monte en République démocratique du Congo après une nouvelle journée de violente répression. Des milliers de personnes ont en effet manifesté dimanche 21 janvier dans tout le pays suite à l'appel d'un collectif de catholiques qui réclamait une nouvelle fois le départ du président Joseph Kabila. La MONUSCO parle d'au moins 6 victimes et d'une 60aine de blessés. Autre bilan, les arrestations qui s'élèvent à 247 interpellations selon l'Association congolaise pour l'accès à la justice. Les réactions d'indignation se succèdent. On écoute Marcel Etouamina, abbé du diocèse d'Inongo. C'est la consternation, c'est l'émotion, mais entre-temps ce sont des actes barbares d'une armée en débandade, d'une armée en déroute. Une voix de sage s'est élevée, on a pensé qu'il fallait en discuter, mais ça ce sont encore des confirmations qu'il y a médiocrité sur le terrain. Ce sont des confirmations de la médiocrité. Parce que on a bien dit, après, ils useront toujours de mensonges pour dire non, il n'y a pas eu de mort. Mais sur le terrain, on voit qu'il y a des morts. Là encore plus, médiocrité. Le christianisme libère l'homme. Le Christ est venu nous libérer. Depuis que le Christ est venu, nous sommes libérés, non pas
du mal de souffrir, mais du mal de souffrir inutilement. Le peuple est en train de souffrir inutilement. Le peuple chrétien en prend conscience. Il y a eu des appels pour éveiller le peuple. Si le peuple est éveillé et il en prend conscience, il prend ses responsabilités en main, tant mieux que le Seigneur les aide à aller de l'avant. Parce que là, celui qui s'entête ainsi à tuer, le peuple fait bien maintenant de prendre ses responsabilités entre les mains. Moi, je pense qu'il se retrouve maintenant éveillé. Il trouve que maintenant, on en est au bout de la patience. On ne peut plus attendre et c'est une bonne affaire. Je les encourage. Au Tchad, 536 hommes des forces armées ont été déployés au poste douanier. Une décision du gouvernement tchadien dans le cadre de l'opération Zéro Déperdition afin de sécuriser les recettes fiscales et douanières. Une mesure qui fait débat. Les explications avec Corinne Kamse-Ferhem. Au Tchad, 36 officiers et 500 soldats ont été mobilisés et mis à la disposition des douanes par la Direction générale des services de sécurité des institutions de l'État. Leur mission, contrôler les activités et le comportement des douaniers régulièrement décriés par les usagers. Une disposition de l'opération Zéro Déperdition pour l'assainissement et la sécurisation des recettes douanières et fiscales qui rencontre des oppositions, notamment au sein de la plateforme syndicale nationale. Pour le groupe des représentants des grands syndicats, cette mesure va entraîner des contre-performances car elle est budgétivore. C'est juste pour améliorer les recettes, c'est-à-dire pour empêcher les déperditions. C'est une simple mesure technique qui va apporter peut-être quelques points, quelques pourcentages dans le volume des recettes effectivement collectées. Mais ça n'aura aucune incidence essentielle. En pourparlers avec le gouvernement depuis l'entrée en vigueur de la loi de finances 2018, les centrales syndicales affirment avoir proposé d'autres solutions au gouvernement, dont l'audit des diplômes pour identifier les faux fonctionnaires, l'audit de la solde pour maîtriser les salaires et la restructuration de certains organismes, voire leur dissolution. On ne peut pas améliorer les recettes douanières si la base sur laquelle on collecte n'est pas bonne. Ensuite, un pays comme le Tchad, il est trop grand. Il y a beaucoup de déperditions. C'est un pays désertique qui a des frontières partout. Donc, il ne peut pas contrôler ses frontières. Donc, il n'y a pas de solution adéquate actuellement là pour surmonter de manière sensible ce problème. Pour le gouvernement, le marché du pétrole n'est plus rentable au Tchad. Il faut se concentrer sur la mobilisation des recettes hors pétrole et sécuriser tous les mécanismes de collecte des fonds. Ainsi, pense le gouvernement, cette force militaire dissuasive, avec ses 36 véhicules déployés le long des postes douaniers, va faire régresser le phénomène de fraude qui affecte les recettes douanières. La Banque africaine de développement a publié mercredi 17 janvier son rapport de perspective économique pour l'Afrique. Elle table ainsi sur un taux de croissance de 4,1% pour cette année 2018, une nette augmentation par rapport à l'année 2017 qui a connu une croissance de 3,6%. Cheikh Omar Bandaogo. De 3,6% en 2017, la croissance économique de l'Afrique devrait s'accélérer pour s'établir à 4,1% en 2018 et 2019. Cette prévision ressort du rapport de perspective économique de la BAD, la Banque africaine de développement. Le rapport rendu public le mercredi 17 janvier 2018 fait noter néanmoins des disparités selon les régions du continent. L'Afrique de l'Est demeure la sous-région dont la croissance est la plus rapide. Elle devrait rester dynamique et atteindre 5,9% en 2018, puis 6,1% en 2019. La croissance de l'Afrique du Nord devrait s'accélérer pour atteindre 5,1% en 2018, puis ralentir pour s'établir à 4,5% en 2019. Celle de l'Afrique australe devrait augmenter pour s'établir à 2% en 2018, puis 2,4% en 2019. La croissance en Afrique de l'Ouest devrait s'accélérer pour s'établir à 3,6% en 2018 et 3,8% en 2019. La région d'Afrique centrale a continué à enregistrer des résultats décevants malgré le rétablissement du prix du pétrole. La reprise modérée en République du Congo stimulera la croissance dans la région qui devrait se rétablir pour atteindre 2,6% en 2018 et 3,4% en 2019. À l'échelle continentale, le taux de croissance connaît une évolution depuis 2016. Année à laquelle elle était chiffrée à 2,2%.
Une amélioration qui, selon la BAD, résulte de plusieurs facteurs, notamment le rétablissement des prix des matières premières, une demande intérieure soutenue en partie par la substitution des importations et enfin l'amélioration de la production. Selon les économistes, cette progression peut être maintenue sur des années. C'est de renforcer le commerce intra-africain, c'est de s'arrimer aux grands projets internationaux. Ensuite, maintenant, poursuivre les investissements en matière d'infrastructure. Faire en sorte aussi que le système financier africain, par lui-même, par les grandes banques aujourd'hui qui ont atteint une certaine maturité, porte aussi le financement de l'économie africaine. Selon les estimations, la croissance économique mondiale devrait, elle, augmenter de 3,6% en 2017 et 3,7% en 2018. Côté sport, le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, se poursuit au Maroc. La Zambie et la Namibie se sont affrontés ce lundi 22 janvier à Casablanca pour la première place du groupe B. Les deux équipes se sont finalement quittées sur un match nul, un but partout. La Zambie, quant à elle, première du groupe, affrontera le Soudan en quart de finale le 27 janvier à Marrakech. Dans l'autre match du jour, Côte d'Ivoire, Ouganda, les deux équipes se sont neutralisées. Le programme de ce mardi 23 janvier à présent, le Rwanda affrontera la Libye à 19h GMT. Autre rencontre très attendue, le Nigeria, grand favori de cette compétition, fera face à la Guinée équatoriale également à 19h GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.